Enchanté, Fanny Carbonel, je suis content que tu sois sur notre chaîne. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté, s'il te plaît? Alors, bonjour à toute la team raclette. Apparemment, c'est comme ça que vous vous appelez. Donc, la communauté Ultra Bourse. Donc, moi, c'est Fanny Carbonel. Je suis actrice, mais je passe aussi à la radio. En fait, je fais des chroniques crypto à la radio, donc en Belgique, la RTBF, la première. Donc, c'est le média national en Belgique. Et puis, donc j'ai commencé les chroniques vers septembre. J'en suis déjà à ma huitième et j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais finalement, j'ai pas pu tenir très longtemps. Il a fallu que je parle de ma crypto préférée. Non, en fait, j'ai pas parlé de la crypto. Donc la crypto, c'est OMI. En fait, ce qui est lié à OMI, c'est Vivi. Et j'en ai parlé il y a pas très longtemps. Bon, je n'ai pas parlé que de ça parce que je dois parler de plusieurs sujets différents. Et si je donne un nom, je dois en donner plusieurs. Donc, j'ai parlé aussi de Sorare par rapport au NFT mais, et CryptoKitties, enfin tout ça. Mais ça a été un plaisir pour moi de parler de Vivi. Voilà. Bon, en tout cas, bienvenue parmi nous. Justement, voilà, on a fait une petite vidéo sur Omi sur l'équipe Ultra Bourse, et c'est vrai que bon, il y a eu pas mal enfin, ça a vraiment plu, et moi, c'est vrai que je suis plus côté, est-ce que le projet est intéressant, est-ce qu'on peut le holder, est-ce qu'on peut le trader. Mais c'est vrai Ouais. que j'ai pas forcément parlé de l'application en elle-même, et du coup, est-ce que tu peux nous Mhm. en dire plus un petit peu sur cette application, les conseils, les petites astuces qui peuvent plaire à la communauté? Alors, l'application, ça va très vite déjà. Là, il y a 1,3 million d'active users. Je commençais à parler moitié anglais. Donc, il y a 1,3 million de personnes qui sont actives sur l'application. Et ça va super vite. Donc là, on va déjà bientôt passer à 2 millions. On dit que normalement, ça devrait être d'ici fin janvier, début février. Les gens ils sont sûrement attirés un peu par l'appât du gain parce que en fait, donc il y a des drops tous les 2 ou 3 jours. Parfois, il y en a un peu plus, parfois un peu moins, mais voilà. Donc il y a des comics et il y a plein de marques en fait donc ils ont plein de licences avec Disney, avec Marvel. Et donc on peut avoir des statues Captain America, on peut vraiment, il y en a pour tous les goûts en fait. Et moi, j'y suis depuis avril. Et donc, à un moment donné, j'en avais 12, c'était déjà bien. Seulement, je voulais avoir une Elsa, donc c'est la première princesse Disney qui est sur Vivi. Donc, j'ai un peu tout flippé, on appelle ça. Donc, j'ai tout vendu pour pouvoir acheter ça. Je l'ai acheté un peu cher. Mais je pense que je peux faire vraiment un très très bon retour sur investissement. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi il y a deux persos de Star Wars. Euh, je me rappelle jamais des noms, donc R2D2 et l'autre c'est C3PO, je crois. Ah C'est oui, ça. c'est bien ça, c'est C3PO, ouais. Ouais. Et puis il y a encore. Déjà, ça vaut plus que Elsa. Et on a aussi Walt et Mickey. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment le collectible qui est monté en flèche. Je sais pas, j'ai pas regardé là à combien c'est, mais ça monte tout le temps. Enfin, c'est vraiment, ça a beaucoup de valeur. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le logo Avengers, Iron Man. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des premières apparitions. Et que du coup, si on a confiance en l'avenir des NFT, on peut se dire qu'on aura réussi à choper les premiers, les premiers Iron Man, Captain America. Enfin voilà, vous pouvez visiter l'application, vous verrez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, ils viennent d'annoncer un partenariat avec Coca. Mais Coca, je veux dire, il y a plein de choses autour de Coca. Ils ont racheté des marques d'eau, des marques, je crois qu'ils ont Minute Med aussi. Ah oui, Voilà. Minute Maid, c'est aussi, ouais. Ouais, voilà. Donc, vraiment, Et pour la communauté, quand tu parles de drop, ça veut dire de sortie finalement de NFT, de collection, c'est ça? oui, voilà, c'est ça. Par exemple, hier, il y a eu un drop, donc c'était à 17h. Et il faut être connecté à ce moment-là. Il faut appuyer super, super vite sur le Buy Now. Et il faut vraiment avoir le pouce rapide. Hein. C'est vraiment pas simple. Et après, où on a de la chance, où on n'a pas, il faut avoir quand même une bonne connexion. Et si on arrive à attraper un collectible, ben là, si on a envie de revendre, on peut facilement se faire quand même pas mal.
Et ensuite, si vous voulez les garder, ben, encore mieux, parce que plus tard, moi je pense personnellement que ça va valoir beaucoup. Mais après, ça dépend toujours, bien sûr, de ce que vous achetez, parce qu'il y a des choses qui, dans le monde physique, ont pas trop de valeur, comme en fait, ils sortent par exemple beaucoup de comics. Il y en a qui valent pas autant que là, qu'on voit sur Vivi. Donc il faut quand même aussi regarder un petit peu autour de nous, quoi, dans le monde physique aussi. Mais il y a vraiment des choses qui sont cool. Oui, parce que c'est ça, finalement, enfin, on associe ça souvent à l'art numérique. Donc, en fait, c'est Ouais, un petit peu comme l'art. Il y a bien sûr la rareté, donc un petit peu la chance ouais, de tomber sur le NFT qui va bien. Mais il faut aussi tomber sur, par exemple, je sais pas, la collection qui va plaire à tout le monde. Peut-être que les Spider-Man, en ce moment, ça va bien marcher, alors que ouais. les Captain Marvel, peut-être un peu moins. Ça se joue un petit peu comme ça aussi, j'imagine. Et comment ça se passe si, par exemple, moi j'attrape un capitaine, quelque chose de rare, un NFT, à qui je le revends? Est-ce que je le revends sur un marché secondaire d'une personne à une personne, ou est-ce que je le revends dans l'application et c'est géré de façon native? Il faut mettre sur le marché secondaire et après, quand tu trouves un acheteur, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Le faire en dehors de l'application, ça reste risqué, se faire scammer ou quoi, donc il faut mieux rester dans l'application. Par contre, aussi, l'application, pour l'instant, et ça, c'est une des grosses critiques pour Vivi, c'est que donc il n'y a pas encore le money transfer license, ça veut dire qu'on ne peut pas encore retirer l'argent qu'on a gagné. En fait, à l'intérieur de l'application, on doit acheter des gems, et ça, c'est par exemple un gem égale $1. Et après, on se construit sa collection et la valeur de sa collection. Et le jour où on veut vendre, bah, pour l'instant, on ne peut pas récupérer l'argent. Mais ça va venir apparemment. Oui, d'accord, on peut pas transformer les gems en dollars, quoi. Voilà, voilà. Mais ça D'accord. devrait venir très bientôt. C'est juste qu'il y a du retard. Et donc, du coup, il y a vraiment des gens qui se plaignent beaucoup de ça. Mais ils devaient aussi faire autre chose en même temps, travailler sur le côté que. Donc, tous les NFT passent sur le réseau Ether. Donc, ça s'est fait il y a 24 heures ou 48 heures, là. Et ça faisait D'accord. des mois qu'on attendait déjà. Donc, il y avait ça aussi à faire d'un autre côté. Il y a le MTL, il y a aussi d'autres choses comme l'utilité du OMI. Donc, il y a un premier article qui est sorti, donc il travaillait aussi sur ça, pour expliquer en quoi la crypto va servir à l'intérieur du Vivi, et donc va pouvoir augmenter dans le temps aussi parce qu'elle va servir. Après, l'article n'a pas trop plu, il y avait plein de choses à arranger, donc ils ont vraiment écouté la communauté. Et il va y avoir un deuxième article qui va sortir, puis un troisième. Et normalement, ça devrait plaire au plus de monde possible. C'est ce qu'ils essaient de faire, quoi. Ah oui, je crois que je étais tombé sur le tweet avant de faire ma vidéo. Du coup, j'en avais pas trop parlé. J'avais juste dit éventuellement sur une roadmap, c'est quelque chose qui aurait pu se passer. Parce qu'effectivement, les informations étaient un peu chiches sur les articles. C'était pas évident d'attraper des informations. Ah, donc ça y est, enfin, le drop s'est fait vers l'Ethereum, quoi. Oui, donc il y a fort à parier qu'une fois que le drop s'est fait vers l'Ethereum, on pourra rééchanger, par exemple, nos gems contre de l'USDT de façon assez rapidement finalement sur un stablecoin X ou Y à travers Mm. l'Ethereum. Hmm. Ouais. Normalement, ça devrait être aussi, il devrait y avoir des NFT qui vont se retrouver sur Immutable. Donc ça va être sur ce site-là qu'on va pouvoir aussi retrouver des NFT Vivi, parce que le partenariat est avec IMX, donc Immutable. C'est le layer 2 d'Ether. Et, euh, et donc, il va y avoir, on va pouvoir sortir les NFT de l'application. C'est bien, hein, c'est mieux comme ça. Et comme ça, les gens vont pouvoir acheter aussi avec de l'Ether, les NFT. Et ça va certainement monter encore le prix, la valeur de nos NFT, quoi. Oui, voilà, ou même des NFT tout seul, en fait, finalement. Un NFT qu'on gagne aujourd'hui, vu que c'est en gems, c'est quoi à peu près le prix moyen des NFT qu'on peut trouver? Est-ce qu'on peut en trouver des, par exemple, 10 euros, enfin 10 dollars du coup? Ça monte jusqu'à combien? C'est quoi les fourchettes de prix? Alors, par exemple, les comics, ils sont vendus pendant les drops à 6,99. Et après, en général, ça se vend jamais à moins que ça. En général, bon, voilà. Donc, du coup, on retrouve pas mal sur le marché secondaire. On trouve si on a. Parce qu'il y a aussi le truc qu'on peut avoir. En fait, c'est des blind box, donc on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Et donc, il y a des commons, des uncommons, des rares, des ultra rares et des secret rare.
Et selon ce qu'on a, les commons se vendent à peu près, on va dire, 15 gems, quelque chose comme ça, donc 15 dollars à peu près. Les commons qui sont un petit peu plus spéciaux parce que c'est des éditions qui intéressent plus les gens, on peut quand même monter pas mal, dans les 30 gems. Et pour le premier Marvel, le premier Marvel de tous les temps, celui-là, il me semble que là, il est à 180 gems, 200, quelque chose comme ça. Donc celui-là, quand même, a beaucoup de valeur. Et quand, au moment où il y a eu le drop, donc il y a genre 3 mois, on pouvait en avoir. Les gens étaient déçus d'avoir eu juste un common, donc ils les ont vendus à 6 gems, des choses comme ça. Et maintenant, voilà le prix. Ça valait le coup de les récupérer. Donc les gens, parfois, ne se rendent pas trop compte de la valeur de ce qu'ils ont aussi. Il faut être attentif, quoi. Ouais, ça c'est le propre de la crypto-monnaie, en fait, ça va tellement vite, on espère tellement, il y a aussi l'appât du gain un petit peu de se dire, ah bah tiens, moi je peux peut-être gagner des millions maintenant, ça sert à quoi 6 dollars. Donc ouais, il y a aussi ce côté-là qui rentre en compte, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce que toi tu es dessus? En fait, tu as un compte? Alors non, j'ai pas de compte. Moi en fait je parie carrément sur les crypto-monnaies. Donc je suis carrément sur Omi, donc pas de gems, pas d'application. Les NFT, pour le moment je développe, ça fait après 4-5 mois que j'achète des NFT un peu partout, sur Discord par exemple, ou sur d'autres plateformes. Mais en fait j'ai du mal à les conseiller à la communauté parce que justement il y a ce côté un petit peu art. C'est-à-dire que je saurais dire qu'un tableau de Picasso, par exemple, c'est cher parce que il s'appelle Picasso et que je le connais. Mais par contre, dans le monde des NFT, j'ai du mal à savoir, à savoir quelle est la valeur des choses et donc à le conseiller finalement encore plus à la communauté et à sortir des vidéos là-dessus. C'est pour ça que les NFT, je trouve que bah voilà, c'est de l'art, c'est bien de savoir où les trouver et je trouve que VV au moins elle a cette application-là, il y a cette plateforme qui existe. Donc pour ceux qui veulent toucher vraiment les NFT, bah là il y en a quoi. Donc Ouais. je pense qu'en plus, c'est un des projets, enfin ouais, c'est pas je pense, je suis sûr que c'est un des projets 2022 que je vais suivre vraiment Omi parce que bah, je trouve qu'il faut énormément de mises à jour et que maintenant que j'ai trouvé les canaux où je peux avoir les informations fiables, c'est quand même plus agréable et puis même pour moi quand je sors une vidéo, moi je suis sûr de moi. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait partie des projets qui m'intéressent quoi. Ouais, et puis en plus, on attend de savoir si par exemple ils ont la licence Pokémon, mais on peut en être quasi sûr, puisqu'en fait, les gens qui travaillent chez le staff de Vivi, ils ont travaillé sur Pokémon pendant des années. Donc là, ça va faire un bruit de malade. Il va y avoir aussi un Viviverse, donc un univers Vivi. Et donc là, il va y avoir des terrains en vente, donc ça va encore normalement faire monter les prix de tout, hein, des collectibles et aussi de Omi. Donc, il y a vraiment plein de choses pour l'année prochaine. En tout cas, oui, tu as raison, ça va être de la folie. Ils vont encore annoncer d'autres marques. C'est bien parce que eux, c'est des premium collectibles, donc il faut vraiment des partenariats avec des grosses marques, alors que selon ce qu'on achète, parfois un autre NFT ailleurs sur Rarity ou sur OpenSea, parfois, malheureusement, comme l'artiste n'est pas super connu ou quoi, on ne sait pas ce que ça va devenir finalement, si ça va garder de la valeur ou pas. Alors que bon, malheureusement, ou heureusement, enfin, moi, plutôt malheureusement, les grosses marques, elles vont peut-être finir par l'emporter parce que, tu vois, c'est les grosses licences, alors c'est plus connu, et voilà, ça finira comme ça, je pense. Voilà. Ce sera plus Voilà. des artistes de se faire une place au niveau des NFT, quoi, tu vois. Oui, surtout que quand on sait qu'un Pokémon, un Dracofeu se vend 50 000, bon, il y a de quoi espérer que les NFT aussi, quoi. Ouais, moi j'aimerais trop que ce soit bientôt, mais il faut d'abord qu'ils arrivent à régler leurs problèmes de money transfer license et tout ça. Il faut aussi que l'app soit prête parce que il y a tellement de monde qui vient tous les jours dessus. Donc, ils disent que c'est 20 000 à 30 000 personnes qui s'inscrivent sur l'application par jour en plus. Donc, ça fait des chances en moins pour les drops. Et aussi, il faut que tout tienne, quoi. Parce que eux, ils pensaient pas, hein. Il y a quelques mois, il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs. Ils n'auraient jamais pensé que là, on passe au-dessus du million. C'est allé tellement vite. L'application, elle a 1 an, en fait. Donc, voilà. Et ceux qui ont réussi à avoir le premier Batman du premier drop, il y a un Risso et un Todd. Alors là, les prix sont pas mal aussi, hein. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas eu. Après, il faut avoir de la chance, hein. De toute façon, Ouais. c'est sûr que... Bon, moi, je suis arrivée en avril, donc j'aurais pu, hein, parce que c'était encore pas cher en avril. Mais on peut pas savoir à l'avance, donc voilà. Je m'en veux pas, tant pis.
Ah oui, bah il faut pas, de toute façon, il faut tenter sa chance et puis voir si ça marche, quoi. Ouais, voilà. Aussi, on va pouvoir louer apparemment. Par exemple, moi j'ai une Elsa et je sais que ça va prendre beaucoup de valeur dans le futur. On pourra les louer apparemment aussi à d'autres personnes. C'est une source de revenus aussi qui pourra exister dans le futur. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. D'accord, donc par exemple, moi je t'achète ton Elsa pour une soirée, mais du coup, Ouais, ouais. qu'est-ce que je peux en faire en fait de ces NFT? Je sais que c'est une question qui m'est souvent posée. Moi j'ai une réponse toute faite, Mhm. mais qu'est-ce que je peux en faire finalement? Je peux l'afficher sur mon téléphone, je peux l'afficher sur grand écran, qu'est-ce que je peux en faire? Il y a ça déjà, mais après, au-delà de ça, c'est surtout pour les univers connectés qui existeront dans le futur. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, ça reste assez spéculatif quand on achète un NFT. C'est que la manière de l'utiliser, enfin pour l'art, hein, ce sera à l'intérieur des univers qui seront dans nos lunettes, quoi. Donc, pour moi, c'est ça. Pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses? Oui, moi aussi. Enfin, moi, je parle vraiment de jetons rares en fait. Enfin, je compare ça à quelque chose de fini. Voilà, aujourd'hui c'était les Spider-Man, Marvel, etc. Peut-être un jour les Pokémon. Et en fait, oui, un petit peu comme si bah, il y avait, on mettait 1000 personnages à un endroit et qu'il y en a que 1000. Vraiment en tant que quart numérique. C'est vrai que je le vois plus comme ça. Mais c'est vrai que je vois plus Mm. d'applications dans le métaverse, par exemple, parce que là, cette fois-ci, on pourra, bah, par exemple, décorer son métaverse de son côté. Je vois plus ça comme ça, finalement, en tant que NFT, surtout quand VV annonce qu'il va dans le métaverse. Il y a aussi des NFT qui ne sont pas dans le métaverse. Et dans ce cas, c'est vrai que j'utilise plus ça comme ouais, moyen de spéculation aujourd'hui, quoi. Ou d'art numérique, parce que j'ai quelque chose que personne d'autre n'a, quoi. Mm. Normal, ouais. Et il y a aussi dans Vivi, je voulais dire que tous les NFT, ils ont un numéro de série et que si on arrive à attraper quelque chose qui est à moins de 200, alors là, ça vaut beaucoup plus, même que ce soit, je sais pas, un Captain America Common ou quoi que ce soit. Si, voilà, si c'est en dessous de 200, là, vous pouvez le vendre beaucoup, beaucoup plus cher. C'est cool, c'est les mint numbers aussi. C'est une D'accord. En gros, il y a 1000 ou 10 000 à chaque drop qui sortent, par exemple. plus, même ça dépend, c'est 30 000 en général pour les comics. Et après, pour les autres, pour les statues, tout ça, pour les images ou les images animées, ça peut monter un peu plus. Il avait fait avec Captain America et c'était trop, ils avaient trop mis. Donc, du coup, ça se vendait mal après sur le marché secondaire. Donc, ils en ont brûlé apparemment. Et en général, ça doit être, je sais pas, 50 000 ou quelque chose comme ça. Oui, Je d'accord, sais quand même. Oui, donc pas. non seulement il faut être rapide sur l'application, en plus de ça, il faut avoir de la chance, mais en plus de ça, si on a justement, on va dire, des NFT inférieurs à 200 euros, on peut Ouais. s'estimer heureux et se dire, ok, là, j'ai chopé quelque chose de bien. Et justement, à la revente, est-ce que Vivi nous guide un petit peu? Par exemple, enfin, je participe à un des drops, je clique sur un Mhm. bouton, j'ai ce fameux, j'ai une carte commune, un NFT commun, donc qui normalement est plus aux alentours de 15 ou 40 euros. Mhm. Enfin dollars, excusez-moi. Et du coup, si j'ai bien compris, si j'ai de la chance en plus, bah, je peux avoir un, et comment ça se passe? Que ça se passe sous forme de vente aux enchères? Dans ces cas-là, en fait, je le vois très vite si le prix est beaucoup plus élevé que 40 dollars. Ou est-ce qu'il y a un prix conseillé dans l'application, des sortes de petits guides, un petit peu comme Le Bon Coin, la cote Argus des NFT? Non, il n'y a pas ça. Alors déjà, il y a deux choses. C'est ou les enchères ou tu le listes directement. Donc les enchères, tu attends 3 jours et ils vont peut-être changer ça, mais pour l'instant c'est ça, c'est 3 jours. Et tu as intérêt à avoir regardé avant à combien ça se vend en fait. En fait, tu as une liste. Si tu cherches un NFT, que tu regardes dans les ventes, tu verras le prix le plus bas et puis de plus en plus en fait. Enfin, les prix qui montent selon celui que tu veux acheter avec le min number et tout ça. Et donc après, si tu veux faire des enchères, si tu veux mettre un prix minimum, bah, essaye de le mettre un peu en dessous de comment c'est listé en fait de l'autre côté sur le marché secondaire en fait. Oui, Il voilà, faut c'est voir. à nous de faire notre cote Argus de notre NFT, quoi. Ouais, c'est pas eux qui conseillent, il n'y a pas de prix conseillé.
D'accord. Oui, donc oui, effectivement, il faut faire attention quand même à pas se faire avoir et bien regarder un petit peu le reste du monde, voir un peu aussi l'inflation, avoir un peu d'historique. Peut-être pas revendre tout de suite, attendre un petit peu, 2-3 mois pour Ouais, voir quelle est l'évolution des cours, quoi. ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que ceux qui vendent tout de suite, ils gagnent pas beaucoup. Je suis certaine que si on est patient, moi je me dis que Elsa, je la vends pas au moins dans un an, et encore c'est minimum, peut-être ce sera même encore plusieurs années. Parce que déjà je vais pouvoir la louer, donc c'est cool. Et puis en plus, je suis certaine que là, elle est à 1000 gems. Moi je pense qu'elle peut faire un fois 10. Donc j'attends. Ouais, 1000 gems, déjà, c'est pas mal, ouais. Ouais, ouais. Ouais, j'ai galéré pour l'avoir, hein. J'étais malade parce que j'ai dû vendre mon Wally. Qu'est-ce que j'ai dû vendre aussi, Voilà, t'as dû vendre d'autres des NFT pour récupérer un peu de gems, quoi. Mais bon, voilà, je me disais, bah, c'est ce que fait tout le monde en fait, hein, c'est au fur et à mesure, tu revends ce qui t'intéresse pas ou moins, et puis tu prends ce qui t'intéresse et tu fais grossir ton compte en fait. Hmm. Oui, d'accord. Euh, voilà, donc je te conseille de commencer, tu devrais essayer de Bah oui, d'aller sur je pense que je vais commencer. En fait, ouais, voilà, c'est vraiment, enfin, en fait, pour moi, c'est pas le même marché. En fait, on peut s'intéresser aux crypto-monnaies, on peut s'intéresser aux NFT, et on peut être, enfin, sur la spéculation, on va dire pure, je me débrouille bien. Et c'est vrai que les NFT, bah voilà, il y a le côté un peu, ouais, méconnu. Donc j'en ai quelques-uns, mais pas forcément de Omi. Donc c'est vrai que du coup, je laisse ça un petit peu dans mes wallets, un petit peu sur les autres applications, et voilà quoi. Il y a aussi, je voulais dire, il y a les 12 jours de Vivi. Donc là, si quelqu'un a un compte sur Vivi, en fait, il y a un lien, on pourra le mettre en description si tu veux, où en fait, les gens peuvent faire tourner une roue et on peut gagner des cadeaux. Ça, c'est pendant 12 jours jusqu'à Noël, là. C'est un petit Ah concours. oui, donc c'est maintenant en fait. Ouais, ouais, ouais. Il manque, on peut le faire encore 5 ou 6 jours, je crois, un truc comme ça, jusqu'au 24, quoi. Et puis, il y a aussi sur le Discord plein de concours en ce moment. Donc, ça, c'est plutôt cool. La communauté vit bien, en fait. Il y a plein de choses intéressantes tous les jours. Et puis, tous les jours, il y a une nouvelle ou quoi. Donc, c'est super. D'accord. Oui, Enfin, moi, j'adore. sur ce fameux Discord, les concours, c'est organisé par d'autres personnes ou carrément par Omi, enfin par Ecomi et par l'écosystème? Je, si j'ai bien compris, en fait, donc c'est sur le Discord Vivi et il y a un hashtag giveaways. Et il me semble que c'est des gens qui ont voulu comment, donner des NFT en fait. Et qui se sont entendus du coup avec Vivi, j'imagine, pour les donner. Si j'ai bien compris, c'est ça. Et c'est D'accord. pour l'OMI, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai commencé à m'inscrire sur Vivi et à acheter de l'OMI en même temps, donc en avril dernier. Et le prix s'est complètement cassé la figure, mais vraiment. Et je suis fière de moi parce que donc j'ai fait du DCA, j'ai tout le temps acheté. À chaque fois, j'ai buy the dip, du dip, du dip, du dip, du dip. Et finalement, j'ai même acheté quand c'était tout en bas. Je me rappelle, à un moment, c'était à 0,0 11, quelque chose comme ça. Moi, je crois que j'ai réussi à prendre une bague à ce moment-là. Et je ne regrette pas parce qu'en fait, j'ai fait ça pendant des mois. Et maintenant, je suis quand même à x3, donc c'est parce que je crois en Vivier et je crois en Omi. Et même si c'est long, je sais que je pense que ça va être long, que je pense pas qu'on va atteindre 1 dollar l'année prochaine. Hein. Faut pas non plus. Enfin, moi personnellement, je crois pas. Mais je suis contente parce que je sais que mon investissement ça va peut-être être un peu long, mais je vais réussir à sortir quand j'aurai envie, et je sais que enfin, dans ma tête, j'imagine que ça va pas faire non plus ça vraiment tout le temps, tu vois, que ça va faire un peu plus comme ça. Surtout quand il y aura le Viverse. Oui, Alors c'est voilà, sûr ouais, qu'il je y a pense que toujours c'est sûr que les annonces du métavers, si ça prend pas trop de temps, c'est-à-dire qu'ils ouais. attendent pas 2 ans pour lancer leur métaverse, oui, il y a fort à parier que ça fasse un petit pump. En plus de ça, c'est quand même une crypto qui est entre guillemets dure à avoir. Elle est pas, ben voilà, tu peux en acheter par l'application justement VV ou pas? Non, non, non. Voilà, Ah, donc ça reste quand même une crypto plus compliquée à acheter que un simple compte Binance et puis on clique sur un bouton. Donc c'est un petit peu plus compliqué et ça, enfin ça la protège en fait. C'est ce que j'explique souvent.
en termes de liquidité, on est un petit peu inférieur aux autres crypto-monnaies. Je dis pas que le projet est pas intéressant, mais bien au contraire, c'est peut-être même maintenant qu'il faut s'y mettre pour justement avoir cette courbe de gain un peu intéressante qui arrive Voilà. sur les projets crypto, quoi. Mm. Ouais, voilà. Parce que même si dans le futur il y a de la volatilité, le fait d'avoir pris, d'en avoir acheté autant par exemple que moi, mais il y en a plein qui ont acheté aussi pendant l'été, là, tout ça, bah voilà, ça va être quand même difficile de redescendre au prix où c'était avant. Donc on a quand même de bonnes chances qu'avec grâce aux exchanges, donc on parle normalement peut-être de Coinbase, il y a des rumeurs. En tout cas, il y a plein de gros échanges qui arrivent une fois que la transition sera terminée. Donc, on va faire un token swap aussi, ça on n'en a pas parlé. Donc, du coup, en fait, on passe sur Immutable, donc sur le layer d'Ether. Et donc là, il y a 2 jours, il y a eu déjà le swap de tous les NFT sur Ether. Et la troisième phase de ça, c'est qu'on va devoir, nous, ça va être un peu compliqué, mais on va devoir aller certainement aller à une adresse qui nous sera donnée, vraiment une adresse officielle, et on va devoir faire le swap nous-mêmes. Et donc là, bon, l'équipe, elle s'inquiète un peu parce qu'elle se dit qu'il va y avoir du scam à fond, donc les gens vont essayer de piquer les tokens de tout le monde, mais il y a ça. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, que les gens ont changé leurs tokens, là, apparemment, on va passer sur les gros échanges. Donc, j'espère bientôt. D'accord, oui, en fait, ils veulent sortir enfin, ils veulent déjà coter leur NFT sur les terres avant de se faire coter sur les exchanges, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Ouais, donc Il y a que c'est maintenant qu'il faut se mettre sur Omi, quoi. c'est totalement maintenant, parce que là, donc en fait, ils ont dit l'équipe a dit, on est en pause, on a mis on a mis tous les NFT sur les terres. Maintenant, on va faire une pause et la première semaine de janvier, normalement, si tout va bien, c'est là que vous faites votre swap. Et après, ça ira vite pour qu'il y ait de nouveaux échanges. Donc, c'est vraiment le moment, en fait. Ah, tout va très vite, ou alors on en a la sensation, mais après, il y a quand même vachement de retard, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de FUD aussi. Hein, parce que ils ont tendance à donner des dates, et après, être en retard, et ça, les gens, vraiment, pas trop, pas trop. Voilà, voilà. Oui, Mais les gens sont on est, impatients, de toute façon. oui, oui, très impatients. Mais bon, après, il faut se dire quand même que le travail qu'ils font, c'est monstre, et que est-ce que nous, on serait capable de faire ça? Bon, après, ils ont une bonne équipe, mais qu'ils soient énormément, je pense qu'ils vont recruter à fond aussi. Il y a aussi un truc, c'est que Vivi va être traduite, donc ça va être en chinois, ça va être dans toutes les langues, ça va pas rester qu'en anglais. Et ça va ouvrir tout un marché aussi, ça va arriver aussi l'année prochaine. Même le métaverse, alors ils disent que ce serait en Q2 ou Q3 de l'année prochaine, je crois. Donc ça veut dire que le lancement du métaverse et pas non plus dans très longtemps normalement. Après, moi, je pense que ça va peut-être être un peu reculé, un peu retardé, mais 2022, ça devrait être une année fantastique. Voilà. Eh ben, très bien en tout cas. Je sais pas si tu avais des choses à rajouter, des petits détails croustillants ou quoi? Peut-être sur le staff, attends, tu vois qui c'est, David Yu, alors celui qui gère Vivi? Tu vois Non, qui c'est? alors je l'ai étudié pour Omi, mais je l'étudie plus de façon, est-ce que c'est des faux profils ou pas? Je l'étudie pas Ah, forcément, enfin je regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Je retiens pas forcément les noms. En fait, mon but c'est de voir déjà est-ce qu'ils sont dans le monde de la crypto-monnaie depuis longtemps, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, parce qu'on peut ne pas venir du monde de la crypto-monnaie et voilà, et voir si c'est pas des faux profils, puisque c'est trop facile de créer un LinkedIn et dire je suis docteur ou je suis expert des crypto-monnaies ou en cybersécurité, et en fait se rendre compte derrière que la personne, bah non, son LinkedIn il a 2 mois et toutes ses pages Facebook aussi. Donc c'est ça que je vérifie moi. Je vérifie pas forcément voilà. autre chose. Ouais, ça doit arriver pas mal, à mon avis, sur les petites monnaies, tout ça. Ouais, faire attention, quoi. Mm. Faut étudier à fond. Sinon, donc là, on a David Yu, qui est le chef de Vivi. Et lui, ça fait des années déjà que c'est quelqu'un qui collecte tout, en fait. Donc, les comics, tout ce qu'il peut. Et donc, lui, il a vraiment la passion de ça. Donc, ça part de ça. Après, il y a une super équipe aussi tout autour de lui. Et Vivi, en fait, c'est basé à Singapour. Mm. Et quoi d'autre à dire sur ça? Non, bah là, ils vont essayer de s'implanter un peu partout. Donc, je crois qu'ils vont faire des bureaux. Je ne sais plus si c'est en Angleterre ou en France, mais ils voudraient en Chine aussi pour le marché chinois et aux États-Unis certainement. Ils ont aussi un super agent publicitaire. Ils ont pris vraiment le top du top en Californie.
Donc voilà, ils travaillent à fond sur leur projet. En fait, moi, je vois plein de points, mais il faut vraiment s'y intéresser tous les jours pour pouvoir aussi se réconforter parce qu'il y a beaucoup de FUD, beaucoup de gens qui disent un peu n'importe quoi sur Twitter et tout ça. Mais si on a confiance en eux, et moi j'ai confiance, je trouve qu'ils sont vraiment sérieux en tout cas. Donc, ça me donne envie de savoir ce que 2022 nous réserve en tout cas. Mmh. Oui, je suis d'accord, on attend tous, 2022. Il y a pas mal de projets qui sont comme ça, un peu sur la barre de lancement et qui attendent un petit peu d'exploser tout simplement et je pense que oui, Omi, Ecomi, ça en fait partie. Le monde des NFT, il a pas montré toute son ampleur, je pense et le monde du métaverse Ouais. encore moins, tellement naissant que de toute façon, Ouais. donc Et puis, apparemment, il y aura plusieurs métaverses, donc ce ne sera pas que le méta de Mark Zuckerberg. Je pense que ce sera plein de mondes différents. Et ça, tant mieux, parce que si c'était que le monde Facebook, là, non merci, quoi. Donc, c'est bien si on a le monde Vivi, si on a aussi toutes les autres cryptos. Il y a quoi déjà Sandbox par J'avais tout exemple, oui. noté, en fait. Voilà, Sandbox, oui. Ou d'autres. Ils ont déjà des jeux de disponibles, ils ont déjà une plateforme de disponible. Donc voilà, et effectivement, c'est pas le même métaverse que le méta de Facebook, ça c'est sûr. Je crois qu'il y a Apple aussi qui a sorti un petit teaser sur ses lunettes Apple Glaze, qui a sorti un petit teaser métaverse. Du coup, c'est sûr, enfin, ils avaient déjà fait l'annonce qu'ils voulaient s'y mettre, mais là, du coup, en sortant des images commerciales dessus, il y a fort à parier qu'ils vont s'y mettre aussi. Et il y en a vraiment plein, plein, plein dans le métaverse. Je pensais pas à ce point. Il y a des projets là, on m'a donné une liste absolument incroyable de 8 ou 12 projets. Un membre de la communauté aussi. Faut que je les étudie, donc du coup, ça va me demander pas mal de temps. Mais Ouais, waouh, c'est ouais. incroyable, oui. Hmm. Mais je crois que, en fait, c'est ce que je disais dans mes chroniques radio. Euh, Disons que Internet 1.0, c'était vraiment les mails, c'était le début, tu vois, vraiment, c'était pas grand-chose. Après 2.0, c'est l'ère des réseaux sociaux, donc c'est maintenant. Et 3.0, ce sera les métaverses. En tout cas, vraiment, on se dirige vers ça. Donc, il y a pas de raison de ne pas commencer à s'y intéresser et peut-être investir, parce que ce soit les lunettes. Par exemple, la société Oculus, il me semble qu'ils sont listés en bourse, et dès que Facebook a annoncé qu'ils allaient travailler avec eux, Oui, forcément. ça, ou voilà, donc je veux dire, on peut se préparer et puis profiter de la vague. On va tort de s'en priver, à mon avis. Donc, Ah oui, c'est sûr. Hmm. Carrément. ouais. Et puis aussi, j'aimerais, c'est pour ça que je suis contente de faire des chroniques radio aussi, parce que je suis une fille qui parle de crypto, et j'aimerais bien qu'il y ait plus de filles aussi qui s'intéressent à tout ça. Et donc, je vais essayer d'en parler, en tout cas dans mes prochaines chroniques, Eh ben beaucoup plus que justement, les... où est-ce que la communauté peut te retrouver justement aujourd'hui? Pour l'instant, je suis sur Insta, mais ça, c'est plus pour mon travail d'actrice, mais je suis en train de mettre aussi un petit peu des extraits de chroniques et tout ça. Facebook, voilà, YouTube, pour l'instant, il y a aussi des vidéos d'actrices et j'ai mis que quelques extraits de mes chroniques aussi. Je fais des podcasts aussi. Bon, en tout cas, on Voilà. mettra tous les liens dans la description, donc voilà, pour que les gens puissent te retrouver de toute façon sur les réseaux sociaux, les podcasts, les liens vers la chronique aussi. Donc voilà, Voilà. on postera tout ça dans les commentaires. Bah du coup, si t'as un dernier petit mot à dire à la communauté, quelque chose, ça serait quoi? Gros bisous à la team raclette. Quoi d'autre Passez de bonnes fêtes. Soyez sages. Ou pas sages, comme vous voulez. Et, euh, et puis voilà, essayez si vous êtes à fond sur la crypto, j'espère que vous allez gagner le plus possible. Et voilà. Gros bisous.